Nous, ce qu'on a créé, c'est des grillages pour sécuriser nos propriétés. Le truc, c'est que un grillage, si ça empêche de faire passer votre chien, ça empêche probablement de faire passer le blaireau, le renard, le hérisson, tous les animaux qui y passent aussi. Et c'est un truc de fou à quel point on a créé un petit morcelage de choses infranchissables là où à la base il y avait un bois ou alors où il y avait une prairie, quoi. Il y a 17 millions de jardins en France. Ça représente 1 million d'hectares, soit 4 fois les réserves naturelles. Sachant qu'on a perdu 80% de nos insectes en 30 ans en Europe et un tiers des oiseaux des campagnes en France depuis 2000, à cause de l'agriculture intensive, de l'urbanisation, la disparition des haies. Donc, pour faire court, on a transformé des paysages vivants en fait en zones commerciales et en champs de maïs. En plus, tous les 7 ans, voilà, on recouvre de béton l'équivalent d'un département en France. Bon, c'est pas que du béton, hein, ça peut être des routes, des logements, des centres commerciaux, mais en tout cas des sols qui sont naturels, qui sont plus naturels et propices à la biodiversité. Bref, ton livre, il pose une question assez importante. Et si le plus grand espace naturel de France, c'était nos jardins, en fait? Parce que les animaux, ils voient pas les clôtures comme nous, donc pour eux, bah, tous nos jardins, nos haies et nos arbres, ça fait un réseau continu, un Mmh. corridor pour la faune. Tu peux nous en dire plus sur cette vision du jardin comme morceau d'un écosystème collectif et pas juste un petit carré coupé du monde, quoi? Ah, la propriété privée, ça a pas trop de sens dans le monde vivant. Oui. Alors certains diront que si, hein, que les territoires des animaux qui sont quand même très marqués, c'est la propriété privée, ce qui est vrai. Le truc, Oui, mais il y a c'est quand que, même plein d'animaux sur le même territoire, hein. oui, voilà. Mais c'est intéressant, enfin, faut quand même pas le nier non plus, c'est vrai qu'il y a c'est pas pour rien qu'il y a des bagarres entre, mais souvent c'est des bagarres entre les mâles et en fait, quand on regarde, c'est que quand il y a les, périodes de reproduction, les animaux se déplacent. Voilà, ou alors, ils se déplacent, ils échangent de territoire, ils se rencontrent, parfois ils sont seuls, parfois ils sont en groupe. Je trouve ça intéressant et nous, ce qu'on a créé, c'est des grillages pour sécuriser nos propriétés. Alors pourquoi pas, hein. Le truc, c'est que, un grillage, si ça empêche de faire passer votre chien, ça empêche probablement de faire passer le blaireau, le renard, le hérisson, tous les animaux qui y passent aussi et c'est un truc de fou à quel point on a créé, un petit morcelage de choses infranchissables là où à la base il y avait un bois ou alors où il y avait une prairie, quoi. Du coup, on peut peut-être agir dessus. Parce que en tant que citoyen, on a la main sur, nos municipalités. On a la main sur, le voisinage un petit peu. On peut discuter, plus facilement, ça fait du lien en plus. Et je pense qu'aussi émotionnellement, on est tous et toutes et tous touchés quand on retrouve des animaux, un chat, un hérisson écrasé sur une route. Donc je me suis dit: «C'est intéressant, il y a moyen de faire quelque chose et si on ouvre les grillages, le bas des grillages entre tous les jardins d'un petit lotissement d'une cinquantaine de maisons, et ben ça veut dire qu'on va pouvoir permettre aux animaux de circuler chez nous Mmh. et c'est trop bien! C'est trop bien, ça veut dire que d'un coup, il y a un espace qui se retrouve finalement protégé des pesticides, protégé, de la broyeuse, et protégé des gros engins qui on va dire, entretiennent la voirie et on a la possibilité, nous, de faire notre action d'espèce ingénieur, donc de pouvoir, abriter, nourrir, des animaux à condition que, on le fasse en utilisant les plantes locales et des, abris, réfléchis, pour, leur faire, du bien et pas du mal. Donc Donc c'est ce que tu vas voir j'explique, ton voisin et tu dis: «Est-ce qu'on peut découper un demi-cercle dans notre ouais, haie?» Trop bien. ouais, c'est ça. T'as pas Par besoin exemple, ça de passer par la mairie ou quoi, c'est pour faire un truc plus bah, collectif? non, ça Ouais. change rien en vrai, en vérité. Par exemple, j'ai un truc tout bête, hein, vous êtes avec vos voisins, machin, vous discutez, vous faites la fête des voisins, vous en parlez, vous faites ça avec les enfants, c'est vraiment très cool. Ça peut être une super idée. Pour les hérissons, c'est pas compliqué, c'est genre une ouverture de 15 centimètres sur 15 centimètres. Vous pouvez faire 20 centimètres sur 20 centimètres. Évidemment, si vous avez un chien, c'est Ah oui, embêtant, c'est ça mais que j'allais dire, ouais. Ouais. voilà, mais si le chien est circonscrit dans un jardin, c'est peut-être mieux aussi, pour qu'il évite d'aller niaquer, les petites bestioles qui passent. Voilà, mais ça encore, on verra, ça dépend des chiens, hein et les chats ont aussi un Oui, impact c'est quand très même pas fort. la majorité des gens, ouais. Oui, voilà et donc on ouvre ça, on peut mettre même un tube en PVC, histoire d'éviter qu'il y ait les petits piquants du grillage. Et ce qui peut être trop cool aussi, c'est de planter des plantes autour de ce petit passage, de faire en sorte que soit Oui, visible et mis un peu en favoriser avant avec des fleurs, voilà, qu'on puisse voir «Passez qu'on puisse ici!» Les voilà, petites passer flèches. ici.
Et ben, c'est ici et je trouve ça hyper cool. Ça veut dire qu'on change un peu la manière de faire du jardin et qu'on se dit: «Ah mais trop bien, je fais ça et maintenant depuis ma fenêtre, je peux voir cet endroit du jardin» et donc le soir, quand c'est les grandes soirées, de printemps et d'été là et ben on peut regarder et on peut voir les animaux qui y passent et je me dis au début: «Bon, il va rien se passer. Peut-être qu'il y aura rien qui passera, ce sera décevant». Puis un jour, en plein hiver, vous allez voir, un renard passer par là, qui a compris que c'était possible. Et ce renard, il va passer chez votre voisin, puis chez une voisine, puis et cetera et cetera. Et ce sera du coup le compagnon, du voisinage. Moi, ça me fait rêver. Voilà, je trouve Mais ça c'est super trop bien. cool. Je trouve ça super cool, je trouve que du coup, ça permet de faire quelque chose qui 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 fait pas déprimer, qui apporte de la joie et Oui, c'est qui coûte voilà. rien. Ça T'as coûte rien, hein, as des gens c'est qui t'ont raconté qu'ils ont mis ça en place dans tout leur lotissement ou leur réseau de voisins à la campagne. alors alors non, mais il y a un réseau, qui le fait déjà, comment il Ah ouais, s'appelle trop déjà bien. ce réseau? Ouais, j'en avais parlé sur Instagram. Je vais regarder, hop, comment il s'appelle ce nom de ce réseau? Je crois que c'est la Société Mammalogique ou un truc comme ça, de Normandie. C'est un groupe d'une association qui fait ça en Normandie. On peut carrément acheter, un petit panneau à mettre, au niveau de l'endroit où on a ouvert le grillage, pour dire: «Ceci est un passage à hérisson». Ça peut être fait au niveau des mairies, hein, ce qui est quand même trop cool. Ouais, Ah ouais, voilà, c'est bah, ça. mais je pense que dès que tu dis: «OK, il faut passer par la mairie», il y a beaucoup de gens qui vont avoir la flemme. Alors que si tu dis Ouais, juste, bah, faut aller sonner chez tes voisins ou parler à ceux que tu connais déjà, bah, bien c'est tout de sûr. suite plus simple, quoi. Trop bien. Bah, il y a France Nature Environnement qui peut être contacté pour ça avec leur opération hérisson. Il y a aussi c'est le groupe Mammalogique normand qui a fait ce genre de petits panneaux. OK. Allez regarder ce qu'ils font. Voilà, si vous écoutez ce podcast, allez regarder ce qu'ils font. Franchement, ça peut être marrant à faire. En groupe, ça peut être une petite asso à mettre en place. Mais il y a plein de trucs à faire pour permettre aux animaux de circuler. Il y a des crapauds ducs, et cetera, mais ça, c'est quand même le truc le plus simple. Après, je reçois pas de messages de gens qui m'ont dit qu'ils ont fait ça spécifiquement, mais des gens qui m'ont dit qu'ils ont arrêté de tondre la pelouse ou qu'ils ont laissé pousser les endroits et qui finalement se rendent compte dès la première année qu'il se passe des trucs. Ah ça, c'est assez passionnant.